Connaissez-vous Élie, l'un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament? Son histoire est présentée dans la Bible à partir de 1 Roi, le chapitre 17, et jusqu'au livre de 2 Rois, les 2 premiers chapitres. Le prénom Élie signifie tout simplement Yahvé est Dieu. Et Élie, c'est un prophète qui a vécu environ 9 siècles avant Jésus-Christ. Et on nous le présente comme originaire d'une région qui s'appelle le Tishpé, qui est dans la zone de Galade. Élie a vécu à un moment où le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu et de la loi de Moïse qui était en vigueur à l'époque. Donc le peuple avait commencé à adorer un nouveau Dieu qui s'appelait Baal. Et ce Baal-là était normalement, originellement, le Dieu qui était adoré dans la région de Tyr. Et la raison pour laquelle ce Baal a commencé à être adoré dans cette localité, dans le peuple d'Israël, c'est que Achab, qui était le roi d'Israël à l'époque, s'était marié à une femme qui s'appelait Jézabel. Et cette Jézabel était originaire de cette région de Tyr, d'où venait ce Dieu. Et elle a introduit cette divinité dans le peuple d'Israël. Et c'est de cette manière que tout le peuple a commencé à adorer cette divinité. Regardons ensemble dans quelle situation Élie a dû faire preuve d'une foi extraordinaire que nous pouvons imiter aujourd'hui. Donc on va regarder dans 1 Roi, le chapitre 18, d'abord le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, la 3e année en ces termes. Va te présenter devant Achab et j'enverrai la pluie sur la surface du sol. Je vais lire maintenant les versets 19 et 20. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Et enfin le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, d'accord. Donc laissez-moi vous expliquer un petit peu le contexte de ce récit. Donc Dieu était mécontent de ce que le peuple d'Israël s'était détourné de lui et commençait à adorer d'autres divinités. Donc Dieu a permis que survienne dans le pays une famine qui a duré de nombreuses années. Donc on nous précise ici qu'après un certain temps, donc l'équivalent de 3 années, Dieu a décidé de mettre fin à cette famine. Et il a envoyé Élie donner le message au roi et à tout le peuple que cette famine prendrait fin. Dieu a envoyé Élie avec un message très simple. Et Élie lui-même a improvisé quelque chose de différent. Il a improvisé une confrontation entre lui, d'une part, représentant le Dieu d'Israël, et d'autre part, tous les prophètes de toutes les divinités qui étaient agissantes à cette époque. Donc cette attitude que Élie a eue était tout à fait inhabituelle parce que Dieu ne l'avait pas envoyé avec des instructions si précises. Dieu ne lui avait pas dit exactement de faire cette confrontation. Mais Élie a osé le faire simplement parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il n'a pas eu peur que Dieu allait peut-être l'abandonner. Imaginez, il a convoqué beaucoup de prophètes en face de lui qui étaient opposés à sa position. Donc imaginez ce qui se serait passé si après sa prière, Dieu n'était pas intervenu en sa faveur. Ça aurait été une situation vraiment difficile pour lui. Mais il avait confiance en Dieu, il croyait en Dieu et il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner dans cette situation. Et au-delà de cela aussi, il savait que ce qu'il était en train de faire n'était pas contre la volonté de Dieu. Son objectif était que le peuple se détourne des divinités et se rassemble à nouveau derrière l'Éternel et obéisse à la loi de Moïse, selon l'alliance qui avait été tissée auparavant. Et donc, dans cette vision dans laquelle il marchait, Dieu était favorable. Et parce que Dieu était favorable, il a eu le courage d'entreprendre quelque chose que Dieu ne lui avait même pas dit de manière spécifique. Donc, Élie a fait preuve d'une grande confiance en Dieu, d'une grande assurance en Dieu. Il a été convaincu que malgré le fait que Dieu ne lui avait pas donné cette instruction spécifique, une chose que lui-même il a créée, une chose que lui-même il a générée, il a cru que ce qu'il demanderait à Dieu se ferait quand même. De cette même manière, pour nous aussi, nous avons la possibilité de nous appuyer sur la volonté de Dieu pour notre vie, afin d'oser des choses qui sont nouvelles, afin d'entreprendre des choses qui sont extraordinaires. Nous ne devons pas craindre que Dieu
ne nous écoute pas ou que Dieu ne nous exauce pas ou que Dieu ne nous soit pas favorable. Au contraire, nous pouvons nous appuyer sur ce que nous connaissons de sa volonté. Nous savons que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Nous savons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons pleinement épanouis. Tout ce que nous allons faire dans cette optique et dans cette direction, nous savons que le Seigneur est d'office favorable. Même s'il ne nous a pas dit spécifiquement ces choses que nous avons résolues dans notre cœur, nous savons qu'il ne nous abandonnera pas pour autant. Si nous avons le courage d'entreprendre ces choses, il sera à nos côtés afin de nous accompagner, de nous donner la victoire en face de toute l'adversité, en face de toutes les situations auxquelles nous pourrions être confrontés. Donc nous pouvons faire confiance en Dieu parce que nous savons que Dieu est fidèle, nous savons que Dieu nous aime, qu'il prend soin de nous et aussi qu'il veille sur nous. Donc tant que Dieu ne nous donne pas une instruction contraire à ce que nous avons résolu, ne nous bloquons pas nous-mêmes. Tant que nous savons que ce que nous avons résolu est dans la volonté de Dieu, nous pouvons avancer en toute assurance. Et si cela ne convient pas à Dieu, à coup sûr, il nous le dira. Mais souvenez-vous que toutes les œuvres d'Élie n'étaient pas parfaites. Des chapitres plus loin, si vous continuez la lecture de ces livres-là, vous allez vous rendre compte que Élie va se retrouver dans une situation de grande déprime, où il va même se retrouver en train de fuir afin de sauver sa vie. Donc les adversaires qu'il avait vaincus dans le passé, il va oublier qu'il pouvait les vaincre, il va se retrouver à fuir devant eux. Élie a été une personne comme nous, mais qui a eu l'opportunité et l'occasion en cette situation de vivre une expérience et de nous donner par son vécu un exemple de foi que nous pouvons imiter aujourd'hui. Mais retenons par-dessus tout que c'est Jésus qui est notre modèle par excellence. C'est Jésus que nous devons chercher à imiter à tout prix. Donc, comme au sujet de tous ceux qui nous ont précédés, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons retenir, tout ce que nous devons savoir, c'est que nous devons simplement imiter leur foi. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.